Bonsoir. Mais oui, mais quelle joie. Cette semaine, sans tout sur un plateau, on a bien cru ne jamais y survivre. Cette semaine, sans invité, sans chroniqueur, sans tous ceux qui font bouger notre Val-de-Loire bien aimé. Vous vous rendez compte, c'était dur, hein. Mais nous voici de retour, bon pied, bon oeil et plus en forme que jamais pour faire tous ensemble le plein d'infos positives et locales, bien sûr. Et vous l'avez certainement remarqué, c'est sur un tout nouveau plateau que nous vous accueillons ce soir. Alors on envoie des tas de smiley cœur clin d'œil à notre partenaire Ikea Tour qui nous a meublé tout ça. Bien sûr, vous pouvez réagir à l'émission en temps réel avec le hashtag TSUP sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, on commence avec nous ce soir. Il a l'honneur d'étraîner de son Auguste Fessier, le nouveau canapé des invités. C'est notre chroniqueur, Doc Pilote. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. En plus, dans cet univers totalement solaire, j'ai l'impression d'être encore en vacances. Mais oui, vous êtes bien assis, ça va? Très bien. Ça oui. nous fait du bien. Hein. À mon âge. Hein. C'est ça. On verra ça tout à l'heure avec vous, toutes les sorties concerts de la semaine et celles de cet été passé. Et puis voici nos invités pour cette première émission de la saison. Angélique Cormier est avec nous. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ravi de vous retrouver. On va parler des 10 ans du Sound Painting Tour Orchestra, le TSO, Tour Sound Painting Orchestra, ça commence bien. C'est une multitude d'événements qui sont organisés pour ce grand anniversaire. Mais qu'est-ce que c'est? On verra ça tout à l'heure ensemble. Et puis Quentin Rusterholz, c'est facile aussi avec vous, là, vous avez des noms pas possibles. Rusterholz. Faut pas faciliter la tâche. C'est ça, est avec nous aussi. Ça va Quentin? Très bien. Merci d'être avec nous. 5e édition du M-Fest, c'est à Rousiers-Touraine. C'est un festival dédié au métal, les 4 et 5 septembre. On va en parler dans un instant. Mais avant tout ça, eh bien, c'est avec le sujet du jour que nous allons ouvrir cette émission. Vous l'avez certainement constaté sur les plages cet été ou sur même les piscines de votre lieu de villégiature. La grande tendance de ces derniers mois, eh bien, c'est le retour en force du sport. Afficher un corps musclé et sain n'a jamais été aussi tendance. Les émissions de télé-réalité regorgent de gros biscottos et de ventre plat et nos réseaux sociaux sont envahis par les bilans de footing de nos amis. Le sport est donc partout, mais parmi les Ligériens, il y en a un qui a repoussé plus loin la folie du sport. Vous avez certainement vu passer ses exploits dans la presse nationale cet été, puisque Le Monde, Le Point, Europe 1 en ont parlé. Et pour cause, il a réalisé 41 Ironman en 41 jours consécutifs. Ludovic Chorgnon, Ludo le Fou, est notre premier invité ce soir et je l'invite à nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Annie. Comment ça va? Très très bien. Asseyez-vous aussi dans notre fauteuil des invités. Bon, on est ravis de vous voir arriver autrement qu'en fauteuil roulant. Ouais. Alors déjà, peut-être pour expliquer un petit peu, est-ce que quelqu'un sur ce plateau sait ce que c'est qu'un Ironman? Excepté un film. C'est un film, tout à fait, à grand budget américain, mais c'est aussi une performance sportive. Vous nous expliquez, Ludovic? C'est un triathlon, plus qu'une performance sportive. Donc c'est un triathlon, donc c'est trois disciplines. On commence par la natation, le vélo et la course à pied. Ensuite, donc la natation, c'est 3,8 km de natation. On enchaîne avec 180 km de vélo. Et on finit par un petit marathon, donc 42 km. C'est ça, 42,195 km. Donc ça, c'est pour un Ironman. C'est ça. Dans une journée. Vous avez fait 41 Ironman en 41 jours consécutifs. Déjà, il faut être un athlète, on l'a compris, très complet pour faire un Ironman, mais pour en faire 41. Et vous avez l'air pourtant normal. Ouais, je le suis. Mais oui, mais on vous appelle Ludo le Fou, vous n'êtes pas si normal que ça, vous ne l'avez pas usurpé ce surnom-là. Il paraît. Bon, on va faire le total, ça fait 156 km de natation, 7380 km de vélo et 1730 km de course. On vous a déjà reçu dans Tout sur un plateau, on vous connaît pour vos exploits, mais je vous ai déjà demandé ce qui vous pousse à remplir ces défis. On avait parlé de votre personnalité, de votre goût du défi, mais là c'est autre chose si vous avez voulu tirer un coup de chapeau au 41, au Loir-et-Cher. Tout à fait, c'est plus qu'un coup de chapeau, c'était plutôt presque un coup de gueule. C'est-à-dire que j'ai la chance de voyager beaucoup, et beaucoup dans le monde, mais aussi beaucoup en France. Et malheureusement, le Loir-et-Cher, à part ma famille habite dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas grand monde qui sait où ça se trouve. Et je trouve ça désolant. Et je me suis dit, on va se relever les manches, on va faire quelque chose où là, ça sera immanquable. Tout le monde va savoir où se trouve le Loir-et-Cher. On va créer un gros événement. Et voilà, donc 41 évidemment, comme le Loir-et-cher. On a du bol que vous ne soyez pas né dans le 9-3 quand même. Enfin, surtout vous, ça va être compliqué. On l'a fait quelques fois. Ouais, c'est ça. On dit c'est pas possible. Bon alors en vrai, ça doit demander une logistique pas possible, une performance comme ça. Parlez-nous par exemple de votre alimentation. Je crois qu'avoir lu que vous aviez consommé 9000 calories en moyenne par jour. Quand par exemple Quentin ou Doc, oui, 9000 kilocalories. Un apport de moyen, vous, c'est 2500, on va dire. En pâte d'amande, 2500. Oui. Alors, ça représente quoi, justement, 9000 kilocalories par jour? Ça représente que je mangeais de 5h du matin à 1h du matin. Ça, je me levais à
à 5 heures. De 5 heures à 6 heures, je faisais que manger, parce que ça, c'est dans mes habitudes de prendre un très gros petit déjeuner et assez lent pour bien digérer. C'est quoi, par exemple, votre petit déjeuner? Un petit déjeuner, c'est 6-7 grosses tartines de pain, c'est 5-6, 7-8 morceaux de brioche, c'est des œufs, c'est des fruits, c'est des cafés, c'est voilà, beaucoup de choses, des confitures maison, du beurre salé, voilà, plein de choses très très bonnes. Mais justement, ça c'est important parce que je parlais en ouverture de cette folie du corps sain, on va dire, et du sport, et de montrer qu'on est en bonne santé. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ce que vous avez fait au bout d'un moment? Vraisemblablement non, puisque les bilans sanguins qui ont été menés tout au long, enfin avant, pendant et après, ont montré que plus j'avançais dans les Ironman, plus j'étais en forme. C'est fou. Voilà, complètement. Fou, pas forcément. Je pense que quand on s'entraîne à quelque chose, on devient meilleur. Donc là, j'ai juste entraîné mon corps à répéter un effort très régulièrement et il s'est habitué, parce que le corps est quand même une sacrée belle machine. Donc, voilà. Ça, c'est certain. Mais en vrai, vous avez combien donc de pieds qui vous restent? Et 10. J'ai pas eu une ampoule. Il n'y a pas de séquelles. Pas une ampoule en 41 jours. Voilà, donc, Ça vous manque aujourd'hui de ne plus courir chaque jour comme ça? non, parce que je cours tous les jours en fait. Ouais. Donc ça me manque pas, mais non, ce qui me manque pas par rapport au défi, c'est que je me suis programmé pour 41 jours. Donc j'ai le troisième jour, les gens disaient quand il va faire pour 4, pour 11, etc. Moi, j'ai été fixé sur le 41e. Et le 41e, je savais qu'il n'y avait pas 42, alors que les gens se disaient ah bah, ça va me manquer. Non, je pense que c'est plus mental que physique ou physiologique. Donc, Et vous n'avez jamais eu envie de baisser les bras? Ah, jamais. Plus les jours. D'abord, j'étais sûr d'y arriver avant de démarrer, mais plus les jours avançaient, plus j'étais sûr et plus j'avais envie que ça s'accélère. Il faut dire aussi que vous avez été porté par un public de plus en plus nombreux chaque jour. Les gens couraient avec vous, les gens vous entraînaient vraiment. Ça vous a aidé beaucoup? Énormément. Je l'avais annoncé avant, en disant que d'abord c'était une des clés du succès pour moi, c'est-à-dire que faire quelque chose pour un territoire où les gens vous suivent pas, on se dit qu'on s'est peut-être trompé de méthode. Et là, c'était la preuve que les gens étaient fiers de leur territoire, fiers de pratiquer ce sport, de le découvrir, de partager, d'être ensemble tout simplement, voilà, au lieu de regarder la télé. Et donc voilà, c'était un succès entre guillemets programmé. C'était prévu comme ça, parce qu'après la foule, les gens causent, etc. Et effectivement, chaque jour, c'était de plus en plus nombreux. Et comme je l'ai dit bien des fois avant, et j'ai pensé tout le long, quand on a mal tout seul, on a très mal. Et quand on a mal avec plein de monde autour, on a pas mal en fait. On partage, Voilà. c'est ça. Non, on n'a pas mal du tout. On est en train de se dire qu'on a de la chance, qu'on pense à autre chose, qu'on discute. Voilà. Donc, Ouais, ça vous porte. Voilà, ça vous porte littéralement. Oui. Vous êtes sportifs les uns les autres sur ce plateau? Même pas du dimanche? Non. Ça vous inspire quoi une performance Parce que comme j'aime ça? bien marche marcher, aussi, hein. mais je sais pas si on Bon. peut vraiment dire que je suis sportive. Beaucoup de respect parce que c'est extrêmement utile et c'est tout ce que moi j'aimerais pouvoir prétendre faire. J'ai pas forcément une culture du sport suffisante pour m'y mettre. Maintenant, quand je fais du sport, passé 25 ans, je me blesse, donc il faut que je reprenne doucement. Donc oui, c'est tout à fait un objectif voilà, pour être sain dans un corps sain. Pourtant, le métal, c'est du sport. Hein. Et Oui, j'ai lâché la scène et maintenant je suis un rat derrière mon ordinateur avec le néon de l'écran. Donc. En tout cas, on va stipuler d'ailleurs, parce qu'on parlait d'esprit sain dans un corps sain. Bien sûr, il n'y a eu aucun dopage sur cette performance et la performance a été homologuée au Guinness Book des records. Oui, et alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu aujourd'hui mon contrôle antidopage qu'il a fallu que je demande à la fédération, etc. Parce que quand il est négatif, évidemment, on ne nous l'envoie pas. Voilà. Donc je savais bien que je n'avais rien pris. Ensuite, je savais bien que j'avais pas reçu de courrier. Mais là, Les confitures de mémé, quand même. Ah oui, c'est ça. hein, Les confitures maison, attention. ça c'est peut les aider. confitures de ma chère et tendre femme qui était. C'est quoi le prochain défi, Ludovic? Je peux pas le dire, mais il va être, il sera à la hauteur de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Alors ce qui n'est pas un défi en l'occurrence, qui est malgré tout un beau sujet sportif, c'est que je vais faire la Diagonale des Fous dans 2 mois. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la traversée de l'île de la Réunion en courant, donc c'est juste 168 km et 18 Juste. mètres positifs. Oh, Voilà. bon, alors là, une paille Ça, ce pour vous. sera pour le plaisir. Voilà, ce sera pour le plaisir de traverser cette magnifique île pour une 5e fois. Mais ce prochain défi, sans que vous le dévoiliez trop, ce sera aussi dans la même optique, c'est-à-dire de développer votre territoire, de mettre le focus sur des clairement. causes qui Enfin, moi, qui vous appartiennent. à l'opposé de ce que j'ai pu démontrer pendant ces 41 jours, je suis attiré par la solitude. Donc moi, où je prends mon pied habituellement, c'est au milieu d'un désert, en haut d'une montagne. Voilà, donc c'est pas vraiment ça. Je l'ai vraiment fait pour le Loir-et-Cher, et donc il y aura une continuité pour le Loir-et-Cher, évidemment. Il faut
faut faire notre territoire. Il faut aussi montrer aux gens que c'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont goûté au bénévolat avec joie, qui ont goûté au sport et tout, et de se dire, il y a une suite. C'est pas juste j'ai essayé une fois. Avec une rue à son nom. Hein. Eh ouais, la rue Ludovic Chorgnon. Eh ben, on en reparlera en tout cas la sur rue ce du défi plateau. 41, en revanche, C'est ça. c'est plus le mouvement que mon nom qui importe. Très bien. Bon, on se reverra très bientôt. Alors, merci beaucoup, Ludo Le Fou, d'avoir été avec nous pour cette première émission et encore bravo pour cette performance. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le défi 41 sur le site que je vous donne tout de suite. C'est www.défi41.com et puis bien sûr, il y a une page Facebook. Allez, on marque une courte pause. Déjà, Ludovic, on vous libère. Merci encore d'avoir été avec nous en direct sur TV Tour Val-de-Loire. Nous, on se retrouve juste après la pub pour parler des 10 ans du TSO et puis de la 5e édition du M-Fest. À tout de suite.